Rebonjour à tous, vous êtes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+, et nous recevons aujourd'hui le lanceur d'alerte, Alain Bellaté, personnage que vous connaissez désormais sur JMTV+, car il fait désormais partie des meubles. Je pense que je vous ai reçu au moins combien de fois, au moins 8 fois en moins de 2 ans. Ouais, bon, un peu plus même déjà. Waouh, oui, un peu plus, je crois. On a parlé des passeports, on a parlé, au moins une dizaine de fois. Des personnes, des policiers qui étaient arrêtés dans le cadre du commerce des passeports, autant de Jean-Louis Messing, et le chauffeur qui avait fui, qui est aujourd'hui aux arrêts, il est en prison, ainsi de suite, ainsi de suite. 10 millions de fois. Nous allons, dans cette dernière partie, Alain Bellaté, évoquer une plainte contre X déposée par quelqu'un que vous aviez cité sur ce plateau il y a quelques mois, en service à l'Assemblée nationale du Cameroun, M. Gaston Komba, qui est du même village que vous. Il est du même département, du même arrondissement. Bon, même arrondissement que vous. Il a déposé une plainte contre X. J'ai entendu mon confrère Sismondi Balev Bidjoka en parler dans une chronique cette semaine. Monsieur Gaston Komba, accompagné par quelqu'un de l'opposition, monsieur Joshua aussi, serait allé faire des achats, des emplettes quelque part dans un pays du Golfe. Monsieur Moifo, on va d'abord restituer la vérité. Essayons. Monsieur Gaston Komba va en mission à Dubaï dans le cadre d'achat de véhicules des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Ah bon? En violation du code des marchés publics encore. Il se fait accompagner par Joshua Oshi et autres. Cela m'est parvenu 2 jours après leur départ, et je me rapproche de quelques amis et proches à l'aéroport pour en savoir s'ils sont passés. On me dit oui, ils sont passés, voilà, ils étaient comme ça. Je dis ok, c'est bon, merci. J'essaie de me renseigner pour savoir est-ce que le secrétaire général de l'Assemblée va en mission à Dubaï. Est-ce que le Cameroun a une collaboration parlementaire avec les Émirats? C'est d'abord la première question. Non. J'essaye de voir quelques députés que je connais, avec lesquels j'échange, qui sont des hommes de loi. Non. Le Cameroun n'a pas de collaboration parlementaire avec les Émirats arabes. En conséquence, c'est ce qu'on appellerait des détournements des deniers publics. Des détournements de deniers publics? Oui, monsieur. C'est une accusation forte. Hein? Si vous prenez l'argent du contribuable pour aller là où vous n'avez pas à y aller, avec cet argent, et vous offrez des missions, vous allez en villégiature. Et si vous allez en villégiature avec l'argent du contribuable, c'est un vol. C'est un sport national, ça. Même le président est souvent en villégiature en Suisse. Moi, le président va en visite privée, c'est de droit. Éternellement privé, quoi. Non. Moi, je suis désolé, monsieur Moifo. Très bien. Sur ce, je suis clair là-dessus et je parle d'autorité parce que je sais de quoi je parle. Et avant que je parle, je crois que vous me connaissez déjà, avant que je parle de quelque chose, je possède des documents. Et effectivement, il va en mission pour acheter des véhicules. Première question. J'appelle des aînés qui sont du corps, du droit, magistrature, avocats. On essaye de dire, je pose la question, on discute dessus, on débat. Affirmatif, non, il n'a pas allé à Dubaï. Il n'a pas allé à Dubaï. Donc c'était la villégiature. Ok, dans ce cas, je peux le dire. Oui, mais il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire, rien. Si tu as la preuve qu'il est parti, il ne peut rien te faire. Je dis, bon, et ça? Si tu as ça, il ne peut rien te faire, rien. Ça, tu gardes, il ne peut rien te faire. Tout ce qu'il a fait, c'est de se calmer et de chercher à te taire, de laisser, vraiment. Mais dire que peut t'intimider dessus, non. C'est lui qui peut s'exposer s'il sort cela. Parce que tu arrives devant un tribunal, tu produis ça, tu sors ça, c'est fini pour lui. Parce qu'il faudra se justifier après. Mais il a quand même déposé une plainte contre X, là. Non, il n'a pas contre X. Il faut dire les choses. Contre qui? C'est contre moi qu'il porte plainte. Il a donc déposé une plainte contre vous. Non, mais attention, ce n'est pas sur ce dossier. Ah, c'est sur un autre. C'est pour cacher ce dossier, qui croit qu'il va m'intimider sur l'autre. Ah, d'accord, je ne comprenais pas très bien. Il prétend que j'ai diffamé l'Assemblée du fait de dire que l'Assemblée est mauvais payeur.
Ils n'ont pas payé les factures d'une entreprise Philpan et Pros depuis 3 ans. Et que l'entreprise tente de les escroquer. La question est simple. Y a-t-il eu un contrat entre l'Assemblée et cette entreprise? Oui. Ce contrat a-t-il fait l'objet d'une réception de travaux? Oui. Ce contrat a-t-il fait l'objet d'une présentation de factures? Oui. Les factures ont été payées? Non. Ce contrat a fait l'objet, à cause de ces factures, un recours gracieux vous a été adressé? Oui. Il y a la preuve du recours gracieux. Ce contrat a-t-il fait l'objet de recours gracieux? A-t-il fait l'objet d'une transmission à l'autorité des marchés publics qui est l'ARMP? Oui. L'ARMP s'est-elle prononcée? Oui. Vous avez toutes ces preuves-là. Mais je vous les envoie, Mais monsieur. Pourquoi donc M. Gaston Komba dépose une plainte contre vous pour diffamation de l'Assemblée nationale? Monsieur Moifo, quand je l'ai dit, j'ai reçu l'appel d'un aîné qui est colonel, donc permettez-moi de ne pas citer son nom. Alain, je veux amener la paix entre vous, vous êtes frères d'une cam, machin, nous sommes tous frères d'une cam, machin. Essayons de nous asseoir pour causer. J'ai dit, grand frère, il y a une chose que je ne tolérerai jamais. C'est qu'on veut me passer pour menteur. Et qu'on me méprise. Qui que tu sois, où que tu travailles. Je ne laisserai jamais passer cela. Jamais. J'ai accepté la médiation. Une semaine, 2 semaines après, il m'appelle, il me dit, petit frère, fais ce que tu veux. J'ai dit, ok. Comme je vais aller au Kosovo, je vais m'arrêter après à Paris. Monsieur, moi, il faut me solliciter depuis, je vais m'arrêter pour qu'on fasse... le point. On va faire le point. Je veux revenir à Paris parce que comme je ne vais pas de Paris pour le Kosovo, je reviens, je vais m'asseoir là, on va faire le point sur un plateau. Donc, après la saisine de l'ARMP, du recours gracieux, l'Assemblée s'est-elle prononcée? Non. Elle est restée silencieuse 90 jours. On a saisi le tribunal administratif. Cela a été dit sur les plateaux de radio. L'Assemblée nationale, par le biais de son secrétaire général, a pris sur lui, M. Komba, Gaston Komba, de porter une plainte pour diffamation devant le TPI de Yaoundé Centre administratif. Est-ce que l'ARMP s'est prononcé sur la requête de l'entreprise qui est face à l'Assemblée? Oui. L'ARMP s'est prononcé, et je peux vous envoyer le document, qui demande à l'Assemblée de leur dire comment ils comptent régler ça. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que même s'ils règlent ça aujourd'hui, les pénalités moratoires on continue à courir depuis la saisine. Hein. Elles continuent à courir. Hein. Donc, ça fera encore de l'argent de plus. Et quand on quitte sur le recours gracieux, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, gestionnaires de crédit au Cameroun qui ne comprennent pas ce mécanisme. Quand on a un recours gracieux, on est encore à l'amiable. C'est-à-dire que, asseyons-nous, nous débattons. Discutons. Et puis... Mais dès qu'on va au recours contentieux, les données changent. Je peux vous réclamer 10 millions au recours gracieux. Au recours contentieux, je vous demande 1 milliard. Pourquoi? Je prends bien des avocats, des conseils. Il faut les payer. C'est dans la procédure que je vais les payer. Je prends des experts en marché public qu'il faut payer. C'est dans la procédure que je vais prendre cet argent pour payer. D'accord? Le crédit que j'ai pris pour réaliser cette affaire, c'est dans la procédure que je vais payer les intérêts qui vont être générés de ce crédit. Donc, j'interpelle ici les gestionnaires de crédit. Donc, n'attendez pas le contentieux pour dire, mais pourquoi vous me demandez 10 millions dans le recours gracieux et vous me demandez 1 milliard au contentieux. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi.
monsieur le directeur général, monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre, c'est logique. Si vous avez compris, vous avez compris. Et je vais interpeller là maintenant mon grand frère, parce que j'ai les messages où il m'appelait mon petit frère. Charles Ndongo, célèbre journaliste, très compétent. Charles Ndongo, le directeur de la télévision nationale. Oui. Vous avez un dossier au tribunal administratif. Ne vous laissez pas berner. Vous avez tort sur toute la ligne. Allez négocier ce dossier. De quoi s'agit-il là ça... Pareil. C'est un grand confrère, donc je dois comprendre. Pareil. Ils ont payé un prestataire 10 ans après. Ah, d'accord. Et le prestataire leur réclame les pénalités moratoires aujourd'hui, qui sont pratiquement 8 fois. D'accord. 8 fois le prix de la prestation. Parce qu'il y a un taux de calcul légal que a prévu le Code des marchés publics. Il y a un taux de calcul qui est légal. Donc, le prestataire leur réclame ça, pratiquement 8 fois le montant principal de départ. Et ils ont pris avocat. Après que l'ARMP les a invités à payer, parce que c'est que les gestionnaires ne comprennent pas. C'est que dès que l'autorité des marchés publics s'est prononcée, si vous voulez contester, attaquez le Premier ministre, parce que c'est lui le patron de l'ARMP. C'est le patron des marchés publics. Attaquez le président de la République et le Premier ministre pour annuler la décision de l'ARMP. C'est une décision. Ce n'est pas un avis, comme ils le prennent. C'est un avis peut-être parce que c'est écrit avis, mais c'est considéré, lisez le Code des marchés publics, c'est considéré décision. Donc, le tribunal administratif qui se saisit, qui va se saisir d'une affaire qui est déjà passée devant l'ARMP, aura pour base de calcul le montant arrêté par l'ARMP, plus ce qu'ils vont rajouter. Donc, ça veut dire que la CRTV risque de perdre gros dans cette affaire. Mais la CRTV sera condamnée. Il y a beaucoup d'entreprises publiques qui sont dans le cas. Je peux vous en citer. Comment vous pouvez réaliser des travaux chez quelqu'un? Il doit vous payer 18 millions, il vous avance 9. Et les 9 après, les 9 qui restent 10 ans après, il ne vous a pas payé. 5 ans après, autant pour moi, il ne vous a pas payé. Il croit que c'est quoi? La loi dispose qu'il faut payer ces marchés publics... Sur les 90 jours après réception. 3 mois. Donc au-delà de 3 mois... Au 91e jour, les pénalités commencent à s'additionner, s'il vous plaît, sur le montant principal. Même si vous m'avez avancé sur 18 millions, 17 999 999 francs. Il reste 1 franc. Les pénalités moratoires se calculent sur les 18 millions. Mais comment font-ils les gestionnaires des entreprises publiques au Cameroun pour ne pas savoir ça? Beaucoup ne connaissent rien. Comme quoi, on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans ce pays. Beaucoup sont sur ce domaine des ignorants. Comme quoi, ce ne sont pas des gestionnaires. Beaucoup sont des ignorants. Alain Bellaté, ce ne sont donc pas des gestionnaires. Monsieur Moifo, on dit la même chose. Je peux vous en citer. Vous ne croyez pas que c'est seulement... c'est la tribu des bandits. Mon grand, frère, que moi j'appelle. Mon grand confrère Charles Ndongo n'est donc pas un gestionnaire. Non, sur ce domaine. Sur ce domaine. Vraiment, si j'ai un conseil à donner à mon grand frère, parce qu'on s'appelait grand frère, petit frère, on s'appelle toujours, je ne pense pas qu'il ait changé, moi je n'ai pas changé. Appelez le prestataire, négocier cette affaire, ça va vous coûter plus cher. Alors, je vais le dire ici, et ça peut se vérifier puisqu'il y a des échanges, vous allez le découvrir. Vous connaissez la chaîne AfriNews, qui est basée au Congo. Oui. J'ai été démarché, les chasseurs de tête m'ont trouvé sur LinkedIn. M'ont démarché, tout allait bien, jusqu'à la dernière minute. On m'a demandé de gérer et la télévision et les finances. J'ai refusé. Je leur ai dit, je sais gérer une télévision, mais je ne sais pas gérer les finances. Je ne peux donc pas prendre la gestion des 2 postes. Soit vous trouvez un directeur financier, moi je gère la télé, soit je ne peux pas. Donc j'ai refusé, je le dis, si quelqu'un nie, doute, je sors des preuves écrites. J'ai refusé d'aller au Congo être directeur général d'AfriNews parce que je ne sais pas gérer les finances. Donc, pour revenir à ce plan, j'invite mon grand frère, Charles Ndongo. Je ne demande pas de congédier l'avocat, mais donnez-lui instruction de négocier cette affaire, ça va vous coûter plus cher. Et il faut que tous les gestionnaires intègrent cela. Toute faute de ce genre est une faute de gestion. Donc on peut vous attraire au TCS pour faute de gestion. Pour faute de gestion. Pour cela. Donc mon grand confrère Charles Ndongo. Ils sont nombreux qui sont dans le cas. Et pour revenir à notre dossier, le secrétaire général de l'Assemblée qui aujourd'hui me poursuit,
dans le cadre de la diffamation, qu'ils prennent encore cette émission pour me poursuivre parce que je dis encore une fois de plus que l'Assemblée me doit. Et s'il estime que c'est une réception de convenance, de convivialité ou d'amitié que j'ai reçue, qu'il poursuit le signataire qui est dans la maison. Qui poursuit le signataire, mais moi, il doit me payer. Moi, je n'ai rien à voir dans leur histoire. Le signataire dans la maison, c'est qui? Non, le contrat prévoyait des personnes à signer à la réception. Ces personnes ont signé. Très bien. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai dit si ce n'est pas de l'intimidation dans le but de m'empêcher de parler de sa villégiature à Dubaï, accompagné par qui? Joshua Oshi et autres. Qui est de l'opposition. Oui, mais je vous ai déjà dit qu'au Cameroun, il y a une tribu. C'est la tribu des bandits, des bouffeurs, si vous voulez. On ne va pas dire bandits, on va rester poli. La tribu des bouffeurs, il n'y a pas... Et le parti des bouffeurs, il n'y a pas un autre parti. Il y a le parti des bouffeurs et le parti des Joshua aussi, donc, candidat aux élections présidentielles pour je l'informe en même temps par votre émission, parce que je ne l'ai jamais dit ailleurs. Je ne l'ai jamais dit ailleurs. Les FMO que vous avez à l'Assemblée, tout le personnel que vous avez à l'Assemblée, gendarmes, police, etc., retenez ceci. Ils sont d'abord des agents de renseignement. Et avant que je ne parle de ça, le président de la République avait déjà reçu une note d'information dans ce sens. C'était déjà sur la table du président Biya. Et moi, je parle de ça une semaine après. Parce que j'ai eu l'information, donc je parle de ça, on va dire 2 semaines et demie, 3 après, que le président ait reçu ça sur sa table. Ben, ne vous inquiétez pas, il ne vous fera rien. Monsieur Biya n'agit jamais. La preuve. Donc, si je suis désolé, si c'est moi que vous venez chercher pour diffamation, parce que j'ai rendu public ça, mais poursuivez aussi les FMO. Parce que c'est eux qui ont fait, c'est des agents de renseignement qui ont fait ce renseignement. Et c'est bien signé, je ne donnerai pas les noms, c'est bien signé de certains hauts gradés, certains cadres de l'Assemblée, de la garde de l'Assemblée, en service à l'Assemblée. C'est écrit en service à l'Assemblée. Ne me demandez pas aussi si j'ai vu, c'est que j'ai débattu avec des personnes. Je ne vous poserai pas de questions là-dessus. J'ai débattu avec des personnes dont un a été affecté à traiter ce dossier parce que on a envoyé ça dans un collège de personnes. Et il y a une de ces personnes-là qui m'est proche, qui n'a rien à voir avec le DCC, parce qu'il faut que je précise aussi. Hein, qu'est-ce que le DCC vient faire là-dedans? Non, je dis la personne dont je cite, sans donner le nom, qui est parmi le DCC ne traite pas les dossiers. Ce sont ses collaborateurs. Mais bon, on sait comment ça marche au Cameroun. Les personnes qui traitent ce dossier, les collégialités, là, ils sont 3 ou 4. Il y a un d'eux qui est mon ami. Faites attention, on risque de fouiller et lui créer des ennuis. On va fouiller quoi? Ou voir quoi? Rien du tout. Alors, monsieur Gaston Komba et Joshua aussi sont donc allés à Dubaï acheter des voitures en villégiature. Officiellement, ils allaient en mission faire quoi? Acheter des véhicules. Acheter des véhicules pour qui? Pour les membres du bureau de l'Assemblée. Ont-ils acheté des véhicules? Je n'en sais plus rien parce que moi, et quand j'ai vu que le président est déjà au courant de ça, dès que j'ai dit, j'ai effectivement dit qu'il n'y a même pas besoin de faire une Qui les a mis en mission? Joshua aussi et Gaston Komba. C'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée. Donc, M. Kavaye Gedjibi l'a signé? Non, je ne crois pas. Qui met le secrétaire général en mission? Il peut se mettre en mission. Je crois qu'il peut se mettre en mission. Il fait signer par... Il fait contresigner par la questure, je crois, oui. D'accord. Et la questure, qui est questeur? Vous avez un questeur dans la mission. Qui est le questeur? C'est Joshua aussi. Ah, le questeur de l'Assemblée nationale, c'est Joshua aussi? Il est questeur. Et il est dans la mission. Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Oh, pitié, c'est pas possible. Donc, vous comprenez que nous sommes quand même dans une situation où... Monsieur le Président de la République, je continue à vous interpeller. On veut me museler, pensant que c'est moi qui vous ai dit, ou pensant que c'est moi qui ai fait la note d'information que vous aviez reçue 3 semaines ou 2 semaines ou 3 semaines avant que je ne rende public cela. Ça circulait déjà dans la haute sphère de la République. D'accord. Donc, c'est comme ça que moi, je suis informé par quelqu'un qui est à l'Assemblée, qui m'informe et que je m'avais vérifié tout en haut. On me dit, oh, c'est nous, on a ça depuis 2-3 semaines. Toi, tu viens d'être informé. J'ai dit non, ça fait 1 semaine que j'ai ça. Oui, bon, c'est que nous, on a ça 1 semaine avant toi. Et voici une copie de ça. Donc, rassurez-moi, M. Joshua aussi est-il toujours de l'opposition?
Oui, c'est un député du SDF. Ah, le SDF, c'était un parti de l'opposition. Oui, c'est un parti de l'opposition. Et il va en mission, ici il a fait la mission du secrétaire général, qui est Vous plutôt de savez, l'autre bord politique. Et ils vont vous tous les deux à savez, Dubaï. Monsieur Moifo, Oh le là là Cameroun, là c'est là un là, pays pauvre particulier. Camerounais. Je vous l'ai dit qu'il y a une tribu. C'est la tribu des bouffeurs. Il y a un parti. C'est le parti des bouffeurs. Vraiment, le reste là, il ne faut pas trop. Avez-vous informé Jean-Michel Nietzsche du Vous croyez, SDF de cette situation? vous croyez que j'ai besoin de l'informer? Il est informé, il a même les documents. Ah, monsieur Jean-Michel Nietzsche a les documents. Je suis persuadé qu'il a tout ça. Vous C'est savez, quelqu'un de vous- très intégré. Hein? vous savez, il m'évite depuis que j'ai descendu Joshua aussi sur ce plateau le 1er septembre 2018. Monsieur Jean-Michel Nietzsche, il était en France tout récemment. Ses lieutenants m'ont appelé pour jauger. Hein? Mais je savais qu'il ne viendra pas sur mon plateau parce que j'ai des questions à lui poser. D'ailleurs, son frère m'a accusé d'avoir comploté avec le RDPC pour descendre Jean-Michel Nietzsche. Des conneries, quoi. Non, moi Non. Jackie, il faut être un peu très prudent là-dessus. Le député Jean-Michel Nietzsche est quelqu'un de très bouillonnant. Hein? Mmh. Et il met le doigt un peu partout où il faut mettre. Hein? Donc je ne crois pas qu'il vous évite. Essayez de vous accorder. Oh là là là. Essayez de vous accorder. Et moi, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui débite. Je vous dis qu'il se plaint. Il s'est plaint au lendemain de la réception de Joshua aussi sur ce plateau. Je ne vais pas dire ici en public ce qu'il m'a dit en privé au téléphone. Et depuis alors, on ne s'est jamais plus parlé. Oh, d'accord. Voilà. Vous savez, ne nous arrêtons pas sur un coup de fil. Contactez-le et je crois que vous aurez beaucoup de choses. Et vous savez, alors, dans l'éditorial de Sismondi Balé Sismondi, non, ça c'est à moi. Ah d'accord, ça, je peux pas le voir? Non, non. Qu'est-ce que vous cachez à l'embêté? Vous savez, c'est un document que j'ai reçu avant-hier, quand j'ai dit à un aîné que je passerai. Vous m'avez invité sur votre plateau samedi. Et il m'a dit, bon, je te donne quelques balles. Le même Gaston Combat. Oui. Le même Gaston Combat qui est à mes trousses. Secrétaire général de l'Assemblée nationale. Oui, qui est à mes trousses. J'aimerais que le ministre des Finances, le ministre de l'Enseignement supérieur, d'accord, prête un peu attention à la situation de Mirabeau Mbongo, le professeur Mirabeau Mbongo. Qui est cette personne? Qui est son frère. Qui est le frère de Gaston Combat? Oui, et qui est atteint d'une... Mais l'autre l'a dit, hein, Sismondi. Est atteint d'une maladie... Ah oui, oui, tout à fait. Est atteint d'une maladie mentale. Tout à fait. Et quelqu'un réussit quand même... pour lui. Non, quelqu'un d'abord... Avant d'atteindre le stade de décharger, il faut s'actualiser. C'est-à-dire que la remise en circulation du fichier, en réactivation du fichier solde de l'État a eu besoin, je crois qu'il y a eu lieu 2 fois déjà, depuis qu'il est malade, d'après les informations que j'ai reçues. Qui a actualisé son nom? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Monsieur le ministre des Finances, monsieur le ministre des Enseignements supérieurs. Monsieur Jacques Famdongo et monsieur Moutazé. Qui a actualisé les dossiers de Mirabeau Mbongo, qui est le frère de Gaston Combat, dont la personne me certifie qu'il est à son domicile. Il est enfermé. Il est enfermé au domicile de M. Gaston Combat, situé à la cité verte Yoyo Bar. Hein? Donc, M. Mirabeau Mbongo est enfermé au domicile de M. Combat. Parce qu'il a atteint d'une maladie mentale. Donc, qui actualise dans son dossier s'il est et qui perçoit les salaires. Quel est le banquier qui reçoit les virements sur un compte et qui a donné procuration, qui a accepté procuration sur ce compte? Tout ça doit faire l'objet des enquêtes. Que prévoit la loi dans ce genre de cas? Ça s'appelle simplement des détournements des deniers publics. Point. Que prévoit la loi du Cameroun sur ce genre de cas? Lorsque quelqu'un a ainsi atteint d'une dégénérescence. Je pense qu'il peut toucher son salaire pendant les 3 premières années qui suivent son traitement. Je pense, hein, si j'ai bien pris connaissance des textes. Et par la suite, on doit le congédier ou l'anticiper. Je crois qu'on peut l'anticiper à la retraite ou le virer, je pense.
Je pense que c'est ça. Il était fonctionnaire, il est fonctionnaire. Il est professeur d'université. Il est professeur d'université. Je On peux ne va pas le certifier. congédier parce qu'il est malade. On va peut-être anticiper le mettre à la retraite. Ben, bien entendu. D'accord. Qui perçoit les salaires? Les salaires, hein, c'est des salaires qui sont perçus. D'après le mail que j'ai reçu, c'est des salaires qui sont perçus jusqu'à ce jour. Alors, qui perçoit ces salaires-là? Qui C'est viré dans quelle banque? Et pourquoi le banquier accepte décaisser un argent de quelqu'un que vous ne voyez jamais? Qui n'a pas fait de procuration? Ben, il peut avoir fait. Il peut avoir fait. Mais dans quel sens? Sous quelle manière? Est-ce que ce n'est pas... je viens, je vous fais signer, je m'avais fait légaliser, je m'avais donné. C'est illégal. Une procuration bancaire se fait à la banque. Ah, d'accord. Donc, il faut que la banque s'explique également. Mais bien entendu, c'est pourquoi j'interpelle la banque. Le ministre des Finances, qui est le patron des banques, devrait une enquête dessus, devait mettre une enquête dessus, le ministre de l'Enseignement supérieur. Si vous aimez tant le Cameroun, mettez une enquête dessus pour connaître la situation de M. Bongo Mirabeau, dont les salaires... Et parlant de la villégiature et autres, là, je pense que le dossier devrait être transmis au TCS, au Consup et au TCS, avec demande au PAN d'autoriser cette enquête pour savoir, d'après les informations aussi que j'ai reçues, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette mission, qui l'a autorisé. Je pense que c'est en cours là. Donc, ceux qui voulaient essayer de m'intimider par une procédure qui ne... Moi, je vous ai démontré que d'aller dire dans un média que l'Assemblée doit de l'argent, je vous l'ai démontré, je vous enverrai les documents justifiant du contrat, l'enregistrement, les factures, les réceptions. Monsieur Joshua aussi, j'ai votre numéro. Monsieur Komba, j'ai votre numéro également. Je vous transmettrai cette émission. Je la transmettrai également à monsieur, mon grand confrère Charles Ndongo. Oui, oui. Voilà, je transmettrai. Oui. Et après, je vous autorise, monsieur Moifo, à transmettre à toutes ces personnes cette émission. Parce qu'il y a un endroit où il y a un enseignement sur les marchés publics. Moi, je ne suis pas un homme de droit, mais j'ai beaucoup de frères de droit. Magistrats, avocats. Et j'ai la chance de souvent être assis avec eux et poser des questions. Hein. Je pose des questions. Je salue mon grand frère Alima, hein. Marcus Massourou. Bon, donc, c'est pour vous dire que c'est un avocat. J'ai aussi ma fille qui est avocat. Ah, d'accord. La fille de ma grande sœur, Maître Ngomi Yolande. Hein? On va pas saluer je tout dis le monde donc ici. que je peux vous dire combien, chaque fois quand j'ai du temps, quand j'ai 2 minutes, je m'assois avec eux. Je pose des questions sur ce que j'ai entendu, je vois si dans le droit, ce que ça donne. Donc, je suis très préparé avant de dénoncer. Vous êtes un autodidacte aguerri. Je n'aime pas donner les diplômes. Non, autodidacte. Oui, ça n'a aucune valeur. La vie nous enseigne et la vie nous demande d'être un peu prudent. Hein? Parce que ce que vous apprenez à l'école, ce n'est jamais ce que vous avez. Jamais ce que vous appliquez sur le terrain. Jamais de la vie. La preuve, au Cameroun, on peut nommer un commerçant ministre de Santé, nommer un médecin, je ne sais pas quoi. Ne parlez pas de celui-là. Non, je me parle, je ne cite personne. Si vous me donnez 1 minute, je vous fais un petit crochet sur la santé. Allez-y. Monsieur Moifo, oui. Chers téléspectateurs, Midline a fait une communication parlant d'un bateau qui aurait été retardé par la Covid pour la livraison des ambulances Covid. Rendu à 4 mois de cela, au jour d'aujourd'hui, parce que c'était en juin. Et nous sommes en octobre. Août, septembre, octobre. 4 mois après ça, les ambulances sont... Ce bateau part de Mars pour la Terre ou bien... Non, moi je ne cherche pas à savoir où ils sont. Je demande juste nos ambulances, dont vous-même vous avez écrit dans votre communiqué, que oui, il y a eu un retard. Les tests sont où? De sus, replay. Les ambulances de la Cannes, 2018. 2019 Non, Cannes 2018. D'accord. 2019, je dis bien Cannes féminine. Cannes féminine, non, oui. Masculine. 2019. Qui devait se jouer en janvier 2019. Oui, tout à fait. Les ambulances ont été livrées par la société Numelec. Numelec, donc, dans un éditorial, Sismondi vous a fait savoir que le ministre de la Santé avait appelé le directeur de cette société pour lui dire « Bon, tu as un truc de 900 millions, là, mets 3 milliards, je te paye, mais tu nous reverses
ma part, il a refusé. On n'a pas payé ces ambulances de la CAN. 600 ou 700 millions, quelque chose comme ça. Jusqu'à ce jour, il n'est pas payé. Numelec n'est pas payé jusqu'à ce jour. Alors que les ambulances Covid sont payées. Ah. Les ambulances Covid qui ne sont pas encore livrées. Ils ne sont pas livrés. Ils sont déjà payés. Oui, monsieur. Numelec qui a livré les ambulances Numelec a livré de la CAN 2019. Les voitures sont en circulation, une est même en panne, alors je vous parle. Mais il n'est pas payé. Et ils ont essayé de créer toutes sortes de dossiers. Ils ont essayé d'écrire à la CONAC, écrire au TCS, pour essayer de le livrer à la Vindic. Ça n'a jamais rien donné. Monsieur Malachi, monsieur Malawuda Malachi, je ne vous appelle pas docteur, je dis monsieur le ministre, parce que le Cameroun n'a pas reconnu votre doctorat. Moi, je suis désolé, allez voir le ministre des Enseignements supérieurs, c'est lui qui a dit qu'il ne reconnaissait pas cela. Monsieur Malawuda Malachi, monsieur le ministre, vous n'avez pas payé Numelec. Je ne connais même pas, j'ai entendu, c'est un truc que j'ai lu dans les dossiers où je marche. Vous ne le payez pas, alors que ces ambulances sont utilisées. Un des ambulances est en panne. Il faut payer ces garçons. Et vous-même écrivez au TCS et à la CONAC où vous aviez écrit. Vous aviez un pion qui cherchait absolument de le rendre coupable. Vous-même écrivez pour leur dire que c'était que du mensonge. S'il vous plaît. Parce que ce Camerounais aujourd'hui, c'est lui qui équipe la Côte d'Ivoire, l'hôpital de Dorba, scanner, IRM, échographie, etc. En Centrafrique, c'est lui qui équipe les hôpitaux de référence qu'on construit là-bas. Tous, c'est lui qui les équipe. En Guinée, c'est Numelec qui équipe. De grâce, Monsieur le Président de la République, quand j'ai fini avec Monsieur Malawuda, Monsieur le Président de la République, permettez d'arrêter tous ces mensonges sur ce jeune homme. C'est un jeune Camerounais. C'est un jeune. Au même titre que notre jeune compatriote qui fait les passeports en Allemagne. Suspendez le contrat au Gentica. Dénoncez cela et ramenez les choses à la normale. Il n'est pas normal que tous les jours on vous cite, on vous insulte dans les réseaux sociaux, Monsieur Biya. Ce n'est pas normal. Alors que les responsables ne sont pas cachés. Ils sont connus. Et vous les connaissez? Tout le monde les connaît. Parce que quand on ne paye pas Numelec, ça génère des intérêts bancaires. Et ça, parce que je vous annonce que cela va générer une procédure de pénalité moratoire, de retard de paiement. Légal, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Santé, légal, qui est une faute de gestion pour vous, Monsieur le ministre Malawuda Malachi. Et si vous avez écouté, vous avez écouté. Quant aux réseaux gestionnaires de crédit, payez les gens. Hein. Payez les gens, parce que beaucoup m'envoient des mails ici, parce que depuis qu'ils ont entendu que ça existe cette histoire, beaucoup m'écrivent ici en France pour que je les aide là-dessus. Payez les gens. Payez-les. Parce que les tribunaux administratifs s'engorgent des pénalités moratoires à cause des mauvais gestionnaires qui ne connaissent pas la loi. Ils croient que il va porter plainte, ça va durer 10 ans. Vous allez être rattrapé. Si vous êtes mort, vos enfants seront rattrapés. Et vos biens seront saisis. Nous veillerons à cela. Même si vous allez les léguer à vos enfants. Vos biens seront saisis. Nous veillerons à ça. Même si légués aux enfants. Oui. La succession est poursuivie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous faites du mal à votre propre progéniture. Faites attention. Les choses évoluent. Voilà, Monsieur Alain Bellaté, merci pour ce bout de pain que vous nous avez apporté, même si... Ce bœuf bourguignon. Non, c'est pas bœuf bourguignon. Un peu très épicé. Non, c'est bœuf politique. Trop épicé. Non, mais qui nous rend triste en plus. Non, voilà, c'est important. Monsieur Mwafo, c'est pourquoi je vous dis chacun doit faire sa part. Moi, je suis confiant d'une chose. Je suis ici peut-être en France. Je vais souvent au Cameroun parce que la famille me sollicite. Et beaucoup les deuil. Mais il faut savoir une chose, Monsieur Mwafo. Chacun doit faire sa part. Et moi, j'ai fait pour moi. Quand je fais ça, je suis en train de donner un petit morceau pour le TCS. Parce que M. Gaston Combat qui craint que ce soit moi qui l'amène là-bas, ce n'est pas moi, ce sont vos FMO, vos services de sécurité. C'est pourquoi je leur dis souvent, quand vous mettez un gendarme, vous prenez un gendarme, vous mettez ou un policier, vous mettez là comme garde du corps. Mais vous avez pris un agent de renseignement, il note tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas intelligent. Ils ne savent même pas. Vous n'êtes pas intelligent.
Ils sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents. C'est ça l'intelligence. Ne prenez pas les diplômes, tout ça, venez nous poser sur la table. Non, aucune valeur. Retenez bien, même la ménagère à la maison peut être un agent de renseignement. Vous avez compris? Mais pour J'ai dit preuve, la ménagère. pour preuve, le Vous lui ministre des Sports, Voilà. qui est régulièrement au tribunal pour les vols de 100 millions chez lui dans le plafond, dans les valises, etc. etc. Parce que vous traitez mal déjà cette dame que vous appelez bonne. Vous lui donnez des salaires de catéchiste. Dites-moi, si le renseignement général lui dit, bon, votre salaire c'est quoi? C'est 50 000. Non, on vous donne 150 000 par mois pour que vous fassiez ça. Vous pensez qu'elle va refuser de le faire? Soyez un peu intelligent, bon Dieu, c'est pas possible. Chers téléspectateurs du bœuf politique, j'espère que malgré la tristesse de cette émission en 3 parties, vous Ça ne l'avez devrait aimée. pas être une tristesse, c'est triste. plutôt des émissions d'enseignement, monsieur Oui, mais Moifo. c'est triste de voir que dans un pays, chacun est roi à son petit poste et le chef du village est allé en vacances et a oublié qu'il devait gérer le village. Il donne des instructions aux ministres qui ne suivent pas, des gestionnaires qui ne connaissent même pas ce que c'est le métier. Je viens de vous livrer que j'ai refusé de gérer une grosse chaîne de télévision où j'aurais gagné beaucoup d'argent parce que je ne peux pas gérer l'argent. Donc j'aurais eu le même titre que monsieur, mon grand confrère Charles Ndongo. Ici, c'est nous au-dessus, car... Afri News, c'est au-dessus de la CRTV, hein, soyons sérieux, n'est-ce pas? Oui. D'accord, donc j'ai refusé de diriger Afri News parce que je ne sais pas gérer l'argent. Vous voyez? Donc, Non, mais je crois que soyez Charles, un peu humble quelquefois. le grand frère Charles Ndongo devrait ouvrir les yeux dans ce dossier. Voilà. Donc, j'étais en Qu'il train de entraîne conclure. au tribunal administratif. J'étais en train de conclure cette émission, donc, chers téléspectateurs, malgré la tristesse véhiculée par cette émission, je sais combien mes téléspectateurs sont tristes en apprenant des vérités comme ça sur leur pays, sur le Cameroun. Malgré tout cela, gardons quand même la banane. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Restez scotchés sur JM TV+.